D'accord, donc vous voulez acheter un nouveau MacBook ou votre premier MacBook, mais c'est vrai qu'il existe tellement d'excellentes options disponibles sur le site d'Apple qu'on peut se retrouver un peu perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un modèle que je ne recommande absolument pas pour la plupart des utilisateurs, ce qui rend le choix un peu plus facile. Mais bon, on va y aller petit à petit et parler des différents modèles individuellement pour que vous puissiez choisir le meilleur MacBook pour vous. Par contre, désolé, il faut que je fasse une pause sur les MacBooks parce qu'il faut que j'aille charger ma bouteille d'eau. Oui, vous avez bien entendu, charger ma bouteille d'eau, c'est la première bouteille au monde avec un système de purification d'eau intégré. C'est un système qui s'appelle PureVis et en gros ça fonctionne avec des UV et ça permet de nettoyer comme ça 99,9% des contaminants qui sont dans l'eau. C'est vraiment bon à prendre si comme moi vous n'avez pas forcément confiance au traitement des eaux, mais ça peut aussi être génial si vous faites beaucoup de randonnées et que vous trouvez une source d'eau qui peut sembler potable mais que vous n'êtes pas sûr. Du coup vous mettez l'eau dans la bouteille, vous appuyez sur ce bouton là, vous attendez 20 secondes et le tour est joué, vous pouvez boire l'eau en toute sécurité. À savoir que l'eau froide va rester froide pendant 24 heures et que l'eau chaude va rester chaude pendant 12 heures, ce qui en fait un vrai compagnon au quotidien et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise tous les jours et que vous la verrez souvent en arrière-plan dans mes vidéos. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description pour ceux qui voudraient sauter le pas. Merci à l'Arc de soutenir la chaîne et de me faire boire les fameux 1 litre, 1,5 litre par jour et nous, on retourne à nos MacBooks. Nous allons donc commencer par l'entrée de gamme et ensuite monter en prix. Donc la première version et la première option est le MacBook Air M1 qui se trouve à 1199 € et à 1079 € avec l'offre pour les étudiants. Donc il suffit juste de taper Apple Back to School et retrouver les différentes promotions sur les différents Mac pour les étudiants. Et je crois que ça fonctionne aussi pour les professeurs, mais je suis pas sûr. Du coup, ce MacBook Air a un ancien design qui reste malgré tout premium. Il a l'ancienne puce, la puce M1, qui est légèrement moins bien que la puce M2 qu'on a actuellement, mais pour le coup c'est vraiment des légères différences en termes de performance et son principal défaut c'est qu'il peut surchauffer si vous lui en demandez trop pendant trop longtemps. En gros ce qui se passe lorsqu'on utilise la version Air normale, c'est que lorsqu'on lui en demande trop, il va se mettre à surchauffer et lorsqu'il se met à surchauffer pour refroidir, comme il n'a pas de système de ventilation, il va tout simplement baisser ses performances, ce qui fait qu'on se retrouve au début de notre session de travail avec 100% des performances et parfois à la fin avec seulement 80. Donc c'est à vous de voir si vraiment vous avez besoin de grosses performances, mais c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. Du coup, c'est un excellent ordinateur pour tout ce qui va être présentation, traitement de texte, pour faire simple de la bureautique, voire même de la bureautique avancée de façon générale. Et c'est à mes yeux l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Du coup, j'ai pas envie de gâcher la vidéo, mais si vous voulez un Mac pour le moins cher possible et que vous vous demandez quelle est la meilleure version pour prendre des notes, etc., sachez que oui, il est assez bien et ça même si vous prenez la version la moins chère. Ensuite, on peut se demander quelle est la meilleure version entre le MacBook Air et l'iPad Air. Ce qu'il faut savoir, c'est que le MacBook Air reste malgré tout beaucoup plus polyvalent. L'iPad Air va être plus intéressant pour toutes les personnes qui vont avoir besoin d'un stylet ou pourquoi pas prendre uniquement des notes. Mais je trouve que pour tout le reste, le MacBook Air est mieux. Et surtout, si on prend le même stockage, le même clavier et un pencil, on se retrouve au même prix entre l'iPad et le Mac. Du coup, c'est vraiment à vous de voir si le stylet est vraiment important pour vous. Mais dans la globalité et dans la grande majorité des cas, je prendrai le MacBook Air. Par contre, si vous avez un petit peu plus de budget et que vous souhaitez avoir un peu mieux, c'est tout à fait possible avec le MacBook Air M2. Ce modèle va permettre d'avoir un écran légèrement plus grand avec un peu plus de puissance en termes de graphisme. On passe donc de 7 à 10 cœurs, ce qui n'est pas honnêtement une énorme différence. Et c'est un modèle que je vais recommander plus pour les personnes qui veulent vraiment le nouveau design et qui veulent plus l'effet waouh, mais qui ne recherchent pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. C'est vraiment le côté plaisir qui va prendre le dessus entre ces deux modèles-là. Mais au quotidien, c'est pas une différence qui va se faire sentir. Par contre, l'autre modèle qui va vraiment faire une différence au quotidien, c'est le MacBook Air 15 pouces, toujours avec la puce M2. À l'inverse du modèle 13 pouces, on va avoir un côté vraiment confort au quotidien grâce à son écran qui va être plus grand et surtout il va regrouper tous les points positifs des MacBook Air, c'est-à-dire la transportabilité, la performance, le design et le style de façon générale. Mais il va en plus de ça apporter un point auquel peu de monde pense, c'est qu'il va permettre d'avoir plus d'endurance par rapport aux autres modèles, tout simplement parce que comme il est plus grand, il va mieux disperser la chaleur et donc permettre de tenir sur des tâches qui vont être plus lourdes pendant plus longtemps, ce qui fait qu'on peut faire oui de la bureautique avancée, mais on peut également faire des tâches un peu plus lourdes, style montage ou autre, mais de façon un peu plus modérée. Alors évidemment, ça ne sera pas le gros MacBook Pro 16 pouces qui va permettre de tout faire, mais il va permettre comme ça de vous accompagner sur plus de tâches. Personnellement, je conseille cet ordinateur à toutes les personnes qui veulent un grand Mac, mais qui n'ont pas besoin de grosses performances. Je pense que c'est mon Mac préféré de la gamme à l'heure actuelle, surtout que la version 8 Go de RAM suffit largement et que pour le prix, ça reste quelque chose de très raisonnable. Par contre, cet ordinateur va avoir un concurrent direct, c'est le MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2.
Pour moi, ça va être vraiment super intéressant de comparer les deux par rapport à vos besoins parce que ça va être la même puce, donc on va avoir exactement les mêmes performances au même prix. Mais ce qui va être intéressant par rapport à la version R 15 pouces, c'est qu'il a un vrai système de ventilation, ce qui lui permet d'avoir plus d'endurance sur des tâches plus lourdes. Par contre, il faudra accepter d'avoir un écran de seulement 13 pouces et d'avoir un design qu'on peut qualifier de vieillissant par rapport aux autres Mac. Mais très honnêtement, par rapport au Windows de façon générale, je trouve que le design est toujours aussi beau. Donc bon, ça sera à vous de voir. Bon, parlons maintenant de ce qui se fait de mieux en termes de MacBook, la version 14 et 16 pouces des versions Pro. Ce qui va différencier les deux modèles, ça va être le poids. On est sur 550 grammes en plus sur la version 16 pouces. On a également 4 heures d'autonomie en plus sur la 16 pouces. Et évidemment, il va y avoir 2 pouces en plus sur la version la plus grande. Ici, on va vraiment être sur deux machines qui vont aller très loin en termes de performance. Il va y avoir 2 puces à choisir dans les deux cas. Donc, on aura la M2 Pro et la M2 Max. Globalement, je dirais que pour 99% des utilisateurs, la M2 Pro suffit largement. Et pour les 1% qui ont besoin de la version Max, je pense que ces personnes n'ont pas besoin d'être conseillées tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'autant de puissance. Personnellement, j'ai la version M1 Pro depuis bientôt 2 ans et je fais tous mes montages sur cet ordinateur-là, à savoir que j'utilise des fichiers qui sont en 6K. Du coup, je dirais que cette version M2 Pro suffit largement. La seule chose que je peux conseiller, c'est de prendre un peu plus de RAM, surtout si comme moi, vous avez l'habitude de laisser des applications gourmandes toujours ouvertes en arrière-plan. Mais bon, globalement, version 13 pouces ou 14 pouces, vous serez toujours satisfait. Ça sera juste à vous de voir par rapport à votre utilisation. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de tous les différents MacBooks et de leurs différentes caractéristiques. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ou directement sur Instagram. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.